Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Demoiselle Méline. Il était une fois un fils de roi qui avait demandé la main de la fille d'un puissant roi. Cette jeune fille, appelée Demoiselle Méline, était très belle, mais son père avait déjà décidé de la marier à un autre prince. Or, les jeunes gens s'aimaient d'un tendre amour. « Je ne veux épouser que lui, » déclara Méline. Son père se fâcha et se fit bâtir une tour dans laquelle aucun rayon de soleil ne pouvait passer. « Je vais t'enfermer dans cette tour et reviendrai dans 7 ans pour voir si ton entêtement a cessé, » lui annonça-t-il sévèrement. On apporta dans la tour à manger et à boire en quantité suffisante pour 7 ans, et Méline et sa servante y furent émurées. Le prince venait souvent près de la tour et appelait Méline, mais le mur épais étouffait sa voix. Le temps passa et voyant les réserves de vivres diminuer, Méline et sa femme de chambre comprirent que les 7 années touchaient à leur fin. Aucun bruit extérieur ne leur parvint. Il ne restait presque plus de nourriture et une mort atroce les attendait. Méline et sa servante, au prix de grands efforts, finirent par percer avec un couteau un trou dans la muraille, puis l'agrandirent et finalement réussirent à s'échapper de la tour. Elles virent alors un spectacle désolant. Le palais était en ruine, le royaume dévasté, les villages brûlés. On ne voyait plus âme qui vive. Elles partirent se nourrisser en route d'orties. Après une longue marche, arrivant dans un autre royaume, elles allèrent au palais royal, mais on les chassa. Un jour enfin, un cuisinier eut pitié d'elles et leur permit de rester pour l'aider à la cuisine. Le fils du roi de ce royaume était le prince qui autrefois avait demandé la main de Méline. Son père lui avait choisi une fiancée laide au cœur dur. La fiancée au visage disgracieux ne se montrait jamais. Elle restait enfermée dans sa chambre où Méline venait lui apporter à manger. Le jour des noces arriva. La fiancée, qui avait honte de se montrer en public, dit à Méline: « C'est un jour de chance. Je me suis tordu le pied. Tu me remplaceras lors du mariage. » Méline, menacée par la fiancée, fut forcée d'obéir. Elle mit la robe de mariée et les bijoux. À la cour, tout fut ébloui par sa beauté. Le roi, très fier, déclara à son fils: « C'est la mariée que je t'ai choisie. » Le marié, stupéfié, songeait en lui-même: « C'est le portrait de Méline. Si je le savais pas enfermé depuis des années dans sa tour, je croirais la voir devant moi. » Il offrit son bras à la future mariée et la conduisit à l'église. Aux orties du bord de la route, Méline dit: « Petite ortie, le temps a existé où j'ai dû vous manger. »« Que dis-tu » demanda le prince. « Rien, répondit-elle. Je pensais à la princesse Méline. » Le marié, surpris que sa fiancée connût Méline, se tut. Sur le chemin du cimetière, arrivée à la passerelle, elle parla de nouveau. « Menu ponton, ne casse pas. Son épouse, ce n'est pas moi. »« Que disais-tu » demanda le prince. « Rien, je pensais à la princesse Méline. »« La connais-tu » ? ?»« Non, rétorqua-t-elle, mais j'ai entendu parler d'elle devant la porte de l'église. » Méline chuchota. « Ne croule pas.
portail étroit, son épouse, ce n'est pas moi. Et maintenant, qu'as-tu dit s'étonna le prince. Je pensais encore à la princesse Méline, répondit-elle. Dans l'église, le prince lui passa au cou un collier très précieux, et le prêtre les mariait. De retour au palais, Méline courut dans la chambre, ôta la robe et les bijoux, et ne garda que le collier. La nuit, le marié attendant dans sa chambre, son épouse la vit arriver, un voile sur son visage. Dès qu'ils furent seuls, le prince l'interrogea. « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ?»« Je ne parle pas aux orties, dit le marié. »« Si, tu leur as pas parlé, tu n'es pas la vraie mariée, dit le prince. » Mais la mariée trouva la parade et courut retrouver Méline. « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ?» lui demanda-t-elle. « Je leur ai dit, petite ortie, le temps a existé où j'ai dû vous manger. » La mariée retourna dans la chambre du prince et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. « Et qu'as-tu dit au chemin du cimetière ?» demanda à nouveau le prince. « Au chemin du cimetière ?» s'étonna la mariée. « Je ne parle jamais au chemin. »« Tu n'es donc pas la vraie mariée ?» Elle courut demander à Méline. « Qu'as-tu dit au chemin du cimetière ?» Je lui ai dit, « Menu Pantan, ne casse pas. Son épouse, ce n'est pas moi. Cela te coûtera la vie, » l'avertit la mariée. Mais elle retourna vite auprès du prince pour lui répéter ces paroles. « Et qu'as-tu dit à la porte de l'église ?»« À la porte de l'église ?» s'affola la mariée. « Je ne parle pas aux portes. »« Tu n'es donc pas la vraie mariée. » Elle courut une fois de plus, demanda, folle de rage, ce que Méline avait confié à la porte. « Je lui ai juste dit, ne croule pas, portail étroit, son épouse, ce n'est pas moi. » Et la fiancée répéta ces mots au prince. « Où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église ?» demanda ensuite le prince. « Quel collier ?» répondit-elle. « Tu ne m'as pas donné de collier. Je te l'ai moi-même passé autour du cou. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. » Alors il lui arracha son voile et vit son visage d'une grande laideur. Effrayé, il s'écria en reculant. « Qui es-tu » ? « Je suis ta fiancée promise, mais j'avais peur qu'on se moque de moi en me voyant. Alors j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. »« Où est cette fille ?» demanda le prince. « Je veux la voir. Va la chercher. » La mariée déclara au serviteur que sa femme de chambre les avait trompés et qu'il fallait lui couper la tête. Comme les serviteurs attrapaient Méline, celle-ci se mit à crier si fort que le prince accourut. Il ordonna qu'on relâche la jeune fille, et voyant qu'elle portait le collier qu'il lui avait donné, il s'exclama. « C'est toi la vraie mariée, c'est toi que j'ai amenée à l'autel. » En allant à l'église, tu m'as parlé de la princesse Méline, à qui j'ai été fiancée. Si cela était possible, je penserais qu'elle est devant moi. Tu lui ressembles tant. La jeune fille répondit. Je suis Méline, celle qui par amour pour toi fut emprisonnée pendant 7 ans dans une tour obscure et a souffert de faim et de soif. Mais aujourd'hui, on nous a mariés à l'église et je suis ta femme. Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. C'est une très belle histoire avec une très belle fin. Donc, abonnez-vous à la classe et à ma chaîne pour voir d'autres contes de Grimm.